Hello mes chers poissons, me revoilà. J'ai laissé les scorpions dans le noir. Incroyable. Le pire, c'est que je m'en suis même pas rendu compte. D'accord? J'étais dans la délivrance de mes messages. Et j'ai même pas fait attention que j'étais dans le noir ici. Ok. Alors les poissons. Quoi de neuf pour vous les poissons? Alors juste un petit peu. Voilà. Pardon. Désolée, ça bouge. Quoi de neuf pour les poissons? Si vous êtes poisson, signe solaire, poisson, signe lunaire, ascendant poisson, si vous avez un placement poisson en Mars, en Vénus ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser. J'ai quelqu'un qui veut faire la paix avec vous, poisson. Et pour autant, j'ai pas quelqu'un qui bouge forcément. Vous aurez le choix ici. Alors, poisson. Ok. Bah, dis donc. Je vais les prendre. Hein. Poisson. Qu'est-ce qu'on me donne pour le poisson? Poisson. Le poisson. Regarde pour le haut. Merci. Merci. Une dernière. Merci. Allez. Certains d'entre vous, poissons, peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui est plutôt sincère mais qui ne vous intéresse pas. Voilà. On voit du coup que ça peut être vous. L'énergie là qui est plus instable, peut-être que vous avez déjà une personne, peut-être que vous avez déjà même deux personnes, ce qu'on me dit, et que cette troisième, il y a une personne en trop, hein. C'est une troisième personne qui ne correspond pas forcément à ce que vous attendez, mais qui est plutôt quelqu'un de stable. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, mais on parle d'une énergie plutôt stable, une énergie qui sait ce qu'elle veut, qui prend son temps pour faire les choses, quelqu'un de plutôt raisonnable. Peut-être que parmi vous, les poissons, j'ai des personnes qui aiment les personnes qui sortent de l'ordinaire, et c'est quelqu'un qui peut paraître un peu ennuyeux. Et pourtant, c'est quelqu'un de sincère. Alors, montrez-moi, de toute façon. Après, bon, vous n'allez pas vous forcer, hein. De toute façon. Ok. Alors. Les poissons. L'équité. La foudre. Ah oui, j'en avais 4. Le désert et le mensonge. Alors, on vous demande de rassembler vos énergies ici et de rester dans la mesure, d'accord? Certains d'entre vous, le fait de vous énerver ou d'exiger les choses, ça vous mènera nulle part en fait. On vous demande de ne pas être obstiné par rapport à une situation. Peut-être que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour comprendre une situation ici. Pourquoi? Allez, les guides, s'il vous plaît, vous pouvez éclaircir pour moi, s'il vous plaît. Voilà. Ne dites rien avant de... Alors, pour certains, vous avez peut-être découvert quelque chose, ok? Pour d'autres, avant d'avoir les informations, de découvrir, ne dites rien. Il y a quelqu'un pour moi à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, d'accord? C'est quelqu'un qui faut être buté, hein. J'ai une tête dure ici, d'accord? Une tête dure qui a pu vous... Quelqu'un qui a pu vous mener par le bout du nez. C'est fort probable pour certains d'entre vous. On voit que vous ne parlez pas de cette situation, vous évitez d'en parler, mais il y a quand même beaucoup de colère. Et pour certains, vous avez découvert des choses sur cette personne. Il y a beaucoup de colère et il y a nécessité de guérison. Sauf que ce que vous faites ici, on n'est pas dans la guérison. Il y a vraiment besoin de décortiquer cette histoire-là. Décortiquer comment ça s'est passé comme ça, comment vous en êtes arrivé là, décortiquer votre comportement vis-à-vis de cette personne.
à vous dans toute cette histoire-là. C'est ce que je ressens ici, d'accord? Et c'est comme si vous étiez... Ici, on me dit que vous mettez un couvercle sur... vous en parlez pas, donc c'est bon, on n'en parle plus, ça y est, c'est fini. C'est pas vrai, parce que c'est quelque chose qui va vous affecter dans vos relations futures aussi. Ouais. Donc, il vaut mieux... alors, c'est pas tout déballer. Peut-être que vous n'avez pas le moyen de rentrer en contact avec cette personne. Mais il vaut mieux tout sortir d'un coup. Et surtout, bah, vous, comment vous en êtes arrivé là, vous? Parce que je pense pas que ce soit la première fois. Je pense pas que ce soit la première fois ici. Mais la solution, c'est pas de faire comme si de rien n'était. J'ai des personnes parmi vous qui font comme si de rien n'était ici. Et c'est pas bon. D'accord? C'est pas bon. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas découvert, mais vous allez peut-être découvrir certaines choses et que vous sentiez déjà, hein, d'accord? Et on vous demande de faire preuve de sagesse, ok? C'est comme si pour certains d'entre vous, vous saviez que vous étiez dans... Il n'y avait rien de bon qui pouvait sortir de cette situation-là, c'était trop compliqué, mais vous avez décidé de rester quand même. Et vous êtes resté trop longtemps, selon moi. Trop longtemps dans cette situation. Peut-être aussi le fait d'être dans le déni par rapport à certaines choses vous a mené jusque-là. Il est temps maintenant de remonter la pente. Mais remonter la pente, ça veut dire aussi aller déterrer des choses qui peut-être font du mal. Pas forcément par rapport à l'autre personne, hein, mais aussi par rapport à vous. On commence toujours par soi. Alors, on parle d'une personne ici qui prend du temps pour elle-même, d'accord? Ça peut créer des embouteillages, des blocages dans une certaine situation, mais cette personne, elle a besoin de ce temps-là pour elle-même. C'est comme ça. Il y a des choses, ça peut être quelqu'un qui a affaire à la justice, ça peut être quelqu'un qui a besoin de guérison et qui a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie, tout simplement. Et pour ce faire, cette personne a besoin d'être seule. C'est peut-être vous aussi, mes chers poissons, qui pour l'instant n'avez besoin de personne d'autre autour de vous que vos proches, très très proches peut-être, vos enfants, c'est possible. Hein. Pour certains d'entre vous, qu'est-ce qu'on me donne ici? Attention, j'ai certains poissons. On parle de surprise dans le Kinder, ok? Attention, j'ai une grossesse pour certains d'entre vous, hein, d'accord? Je sais pour qui j'ai eu ça la dernière fois. Je crois que c'était la Vierge, je sais plus. Ça me revient, mais je sais plus. J'ai une grossesse pour certains d'entre vous. Voilà. Après, bah, c'est une bonne nouvelle si c'est prévu, d'accord? Je suis pas sûre que ce soit une super bonne nouvelle, hein, pour tous en tout cas. C'est pour ça que je vous dis attention, parce que mon guide me dit attention. Et pour certains, ouais, ça pourrait être pas une super bonne nouvelle, quelque chose qui n'est pas préparé, qui n'est pas attendu pour au moins l'autre personne. C'est possible. Alors, j'ai quelqu'un aussi qui a du mal à évoluer parce que... on parle d'une personne qui a du mal à évoluer dans sa vie en règle générale parce que cette personne manque cruellement de maturité. J'ai quelqu'un de vraiment très immature. Et ce qu'on me dit, c'est que parmi vous, j'ai des personnes qui se disent, bah, j'ai quelqu'un qui va grandir une fois qu'elle sera maman ou qui sera papa, il va mûrir ou là 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 là. Vaudrait mieux déjà avoir quelqu'un qui est mûr. Oui, quelque part, on grandit avec nos enfants. Mais là, clairement, il ne faut pas que vous vous retrouviez avec deux enfants à la maison. C'est ce qu'on me dit ici. Il faut faire attention, d'accord? J'ai des personnes qui espèrent officialiser une relation euh, par une grossesse. Attention, c'est pas tout le monde. Attention.
J'ai des personnes qui sont dans une relation, pour moi, qui est plus tournée vers le charnel, plutôt que sur l'évolution de quoi que ce soit. On n'est pas sur la construction. Donc j'ai une relation qui ne dépasse pas un certain stade. Et on vous demande de prendre conscience de ça. Euh, Fort de ce constat, qu'est-ce que vous comptez faire? Et qu'est-ce que vous comptez faire? C'est pas demander à l'autre ce qu'il compte faire. Et oui, ça dépend ce que lui il veut et moi je suis. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez absolument construire quelque chose avec quelqu'un ou pas? C'est pas est-ce que oui, mais est-ce que l'autre non, c'est vous. Et c'est ensuite qu'on va parler à l'autre. On ne va pas parler à l'autre pour demander ce qu'il veut alors qu'on ne sait pas soi-même. D'accord? Et sinon, on risque encore d'aller dans son sens. On me dit qu'il y a une situation qui est bloquée, on n'arrive pas à passer au stade supérieur. Donc, ce serait peut-être temps de mettre une pause dans cette relation, prendre du temps pour vous aussi, ce qu'on vous demande, hein. Prendre du temps avant que la situation ne se retourne contre vous et que vous accusiez l'autre de ne pas vous en donner assez, alors que peut-être vous vous en donnez trop. On vous demande de prendre du recul euh, et de voir ce que vous voulez. Moi, dans ce que vous souhaitez faire évoluer la relation. Sauf qu'en face, j'ai pas forcément quelqu'un qui a la même idée de l'évolution. D'accord? Donc, il va falloir discuter, encore une fois. Avant de discuter avec cette personne, il faut déjà savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous évoluer? Concrètement, ça veut dire quoi? Pas tourner autour du pot. De la même manière qu'il ne faut pas tourner autour du pot quand vous répondez à vos propres questions, hein, aux questions que vous vous posez à vous-même. Il ne faudra pas tourner autour du pot quand vous direz, quand vous aurez les réponses et quand vous direz à cette personne, voilà, moi, j'envisage ça, 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 ça. Voilà. Et il faudra être aussi prêt à entendre que la personne n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, tout simplement. Et il faudra prendre une décision. Alors, il est possible pour certains d'entre vous que vous ne soyez pas seul dans cette relation. Il peut y avoir des énergies hostiles autour. Ça peut être des personnes, ça peut être une situation tout simplement, situation financière, professionnelle, etc. Alors pour moi, il y a peut-être une autre personne, effectivement. Alors, on peut se sentir bien avec quelqu'un ici, ça se passe bien, mais ça finit toujours en dispute. Ouais. J'ai vraiment quelqu'un là qui a du mal à laisser... Il y a une situation du passé. Alors, c'est soit vous qui avez du mal à laisser... à quitter une situation. Enfin, c'est même pas quitter une situation, c'est oublier une relation passée où j'ai quelqu'un qui a du mal à oublier une relation du passé. Il y a peut-être de la culpabilité ici, le fait que ça se soit mal déroulé, que ça se soit mal terminé. Il y a beaucoup de culpabilité, le fait qu'on ne soit pas en bon terme avec son ex aussi, parce que moi j'ai une histoire d'ex, clairement. C'est difficile de passer à autre chose. On voit que c'était pas une histoire de rien du tout, d'accord? Je sais plus à quel signe je l'ai dit, mais c'est vraiment ce que je vois ici. Quand vous rencontrez quelqu'un, que cette personne est séparée, ne pouvez pas vous jeter là. Souvent, les personnes qui disent qu'elles sont séparées, ça fait pas longtemps, ouais, non, c'est bon, vous les croyez parce que vous vous dites, bah c'est bon, elles sont passées à autre chose, c'est pas vrai, on passe pas à autre chose comme ça. Il faut chercher à savoir depuis combien de temps ces personnes étaient ensemble. On n'oublie pas en 2 jours ou même en un an ou en 2 ans. Euh, euh, il faut voir, et là ça n'engage que moi, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je me permets de le dire, les femmes passent plus vite à autre chose que les hommes, je suis désolée. Euh, c'est beaucoup plus facile parce que la femme quitte la relation mentalement euh, par expérience de tout ce que j'ai pu, de toutes les personnes que j'ai pu accompagner. Et, les femmes, quand c'est fini depuis longtemps avant même qu'elles s'en aillent. Donc au moment où il y a la séparation se fait clairement, c'est bon, elles sont déjà passées à autre chose. Pour les hommes, c'est pas pareil. On peut, voilà. En tout cas, pour des hommes qui fonctionnent vraiment sur leur polarité masculine, je suis désolée, hein. Il faut du temps. Il faut beaucoup de temps.
C'est pas parce qu'on est parti habiter de l'autre côté de la ville ou de je ne sais quoi qu'on est passé à autre chose. Et encore pire, si leur ego a été massacré parce que l'autre est parti avec quelqu'un d'autre, ou alors une personne du sexe opposé, c'est-à-dire du même sexe que vous. Alors là, ça peut être des personnes qui vont se précipiter pour trouver quelqu'un de nouveau, pour dire qu'elles aussi, elles sont en couple et que ça va et qu'elles avancent, mais le jour où elles vont prendre le coup de massue sur leur tête pour vraiment réaliser les choses, c'est vous qui allez pleurer. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un ici qui a du mal à passer à autre chose, il y a beaucoup de ressentiment, et je sens pas forcément sur vous qui avez énormément de ressentiment par rapport à votre passé, mais je pense plus à la personne que vous avez dans le cœur ici. D'accord? J'ai beaucoup parlé, mais c'était nécessaire. Donc, il y a cette notion de garder aussi les choses en stand-by. Ici, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Allez, les poissons. J'ai plusieurs messages pour différentes personnes. On parle de quelqu'un ici qui ne sait pas comment faire, qui est partagé, qui peut-être prend trop de temps et qui vous donne envie de lui tourner le dos tout simplement. D'accord? Vous-même, vous ne savez pas où vous en êtes. Il y a beaucoup d'amertume chez vous et en même temps l'incapacité à aller de l'avant. Vous vous dites, en temps voulu, c'est pas le bon moment. Quand ce sera le bon moment, on pourra peut-être se retrouver, etc. J'ai quelqu'un qui vous observe aussi pour voir si peut-être vous avez rencontré quelqu'un d'autre, pour voir si s'il y a de la place pour revenir, si l'espace est vide pour que cette personne puisse revenir ici. Cette personne reviendra en temps et en heure, mais je ne suis pas sûre que vous acceptiez tout de suite. J'ai quand même quelqu'un qui vous a tourné le dos. Donc là, sur la fin du mois ici, on est plus sur la réflexion, sur qu'est-ce que je fais, je sais pas, j'avance pas, j'attends, j'ai preuve de patience. Effectivement, il y a une notion de patience ici. J'ai quelqu'un qui aurait bien envie de revenir. J'ai vraiment le passé. Alors si c'est cette personne-là et c'est pas un ex, pour moi, vous vous connaissez depuis au moins 2-3 ans, d'accord? J'ai vraiment une situation passée qui vous a laissé dans la confusion totale. Vous savez plus où vous habitez. Voilà ce qu'on me dit. J'ai quelqu'un qui espère quand même vous retrouver. On me parle d'une personne qui espère se retrouver elle-même avant de pouvoir vous retrouver. Le problème, c'est que le temps passe et que vous n'êtes pas sûr aujourd'hui d'attendre. Ce qu'on vous donne comme conseil ici, c'est de ne pas vous prendre la tête sur ça. Avancez, vivez ce que vous avez à vivre sans forcément attendre le retour de qui que ce soit. D'accord? Maintenant, est-ce que cette personne compte revenir? Elle va pas revenir si elle sent pas que la place est libre. Et si elle ne sent pas que la place est libre. Si elle sent qu'il y a quelqu'un ou que c'est ambigu de votre côté, etc. Ou que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui peut se renseigner par vos amis. Si vous avez des amis en commun, c'est quelqu'un qui peut se renseigner en regardant vos réseaux sociaux, je ne sais quoi, en cherchant des informations vous concernant. Mais pour l'instant, je ne vois pas cette personne bouger. Et pour d'autres personnes, ce que je sens, c'est qu'il y a pu avoir un éloignement de cette personne. Et au moment, avant de revenir vers vous, j'ai quelqu'un qui vous a observé et qui est parti, qui a tourné le dos. C'est quelqu'un qui vous a... Alors pour certaines personnes, j'ai quelqu'un, moi, qui vous a vu peut-être en bonne compagnie, où vous vous amusez beaucoup, vous voyez du monde. Et cette personne a considéré que vous aviez rencontré quelqu'un et elle a décidé de vous tourner le dos. Je vois pas mal de confusion de votre part pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. J'ai quelqu'un qui parle là parce que vous vous êtes... on parle de quelqu'un du passé. Pour certains, alors, si c'est pas vous, poisson, j'ai quelqu'un qui a pu soit se remettre avec un ex, soit, et pour moi aujourd'hui c'est terminé, ou alors c'est pas ce qu'on souhaitait. Je suis en plus de votre côté, mais ça peut être inversé. Je vous ai dit, les énergies sont fluides, donc interchangeables. Moi, j'ai un ex qui revient, des retrouvailles et quelqu'un qui part.
J'ai quelqu'un qui observe les retrouvailles ici. Et je vous ai, vous, après, je dis que c'est vous, hein, pour moi, dans les regrets ici. Et plus tard, dans la confusion. Vous me direz en message, en commentaire ou par mail, si ça vous parle ou pas. Ok, si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Mes chers poissons, prenez bien soin de vous. Que la paix et la lumière soient avec vous. Allez, bonne soirée.